Il n'y a rien de plus merveilleux que d'entendre les premiers mots de son enfant. On va faire joyeux. C'est avec le temps et à force de répétition qu'il apprend à communiquer en utilisant les bons mots pour exprimer ses besoins, ses idées et ses émotions. Joyeux anniversaire, Samuel. Joyeux. Bravo. Une des façons les plus simples de montrer à votre enfant à s'exprimer est de discuter avec lui en lui posant des questions ouvertes qui l'incitent à parler. Plutôt que de lui demander s'il s'est amusé chez son copain, ce qui n'invite qu'une réponse brève, oui ou non, demandez-lui de vous raconter ce qu'il a fait avec son copain aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher au magasin? Acheter des bonbons. Ils vont acheter des bonbons? Oh, mais des bonbons pour qui? Ce type de question invite votre enfant à utiliser les mots qu'il connaît pour s'exprimer. Il suffit de formuler vos questions de façon à encourager le partage d'informations et la conversation. Bien sûr, des bonbons pour famille. Puis on les met là. Mangés par le requin! C'est pour ça que c'est très important de commencer tôt, à écouter en français. Alors, moi, au début, quand il m'arrive, c'est ça, je continue à répéter, puis leur montrer, puis à jouer, puis à chanter, puis à dire des comptines, raconter des histoires. Et puis, oui, ils apprennent. Regarde, mes élèves, ça ne parlait pas beaucoup français, ces petits maternelles-là, au début de l'année. Juste un mot ici et là. Ouvre grand les yeux, tends bien les oreilles. Chanter est un merveilleux moyen d'expression que les enfants adorent tout particulièrement. Le chant leur permet de donner voix aux sentiments et de les vivre. Ça, c'est l'histoire, la chanson du bricolage. C'est d'ailleurs une méthode d'apprentissage souvent utilisée au jardin et à la maternelle. L'enfant qui chante développe une plus grande confiance dans sa maîtrise de la langue. Alors amusez-vous, chantez avec votre enfant. Un enfant qui a peine à s'exprimer par des mots aura tendance à utiliser des gestes comme frapper, mordre ou encore crier pour se faire comprendre. D'où l'importance de lui apprendre à nommer les émotions. Il existe plusieurs bons livres et autres méthodes qui peuvent aider votre enfant à mieux identifier les différents sentiments. Pratiquez-vous avec lui à nommer les émotions au moment même où il les vit. Votre enfant sera alors beaucoup plus en mesure de les identifier et de les exprimer verbalement. Happy, happy. Oh oui, est-ce que t'es contente? Oui, Gypsy par terre. En pratiquant ces techniques, votre enfant s'exprimera peut-être dans une langue autre que le français. Peu importe, ce qui est appris dans une langue est transférable dans une autre. Plus il acquiert des mots, plus votre enfant pourra et voudra s'exprimer. Pourquoi tu es triste? Ok, je vais mettre mon chouchou. Oh, ok, ça va mettre les chouchous. Oui, ça c'est les chouchous. Les chouchous mauves. Oui, Younes. Avouez qu'il est parfois bien amusant d'écouter son petit ange raconter avec émotion une histoire qui n'en finit plus. Avant, j'ai inspiré une princesse qui tâtait la clé, puis l'homme qui lance. Même il y a des monstres. Et bientôt, c'est à l'école qu'il trouvera un nouvel auditoire pour ses belles histoires. Et puis